Jade m'a dit que tu pleurais cette nuit. Je suis fatiguée, Kevin. Juste fatiguée de tout porter seule. C'est pour ça que je suis là, tu n'es plus seule. T'es trop bien pour moi. Arrête. Tu mérites d'être heureuse. La fatigue d'être forte. La solitude d'être pilier. Et face à elle, un homme qui offre son amour sans condition. Kevin, celui-là, s'il te plaît. Encore? C'est le 3e jouet, Jade. Encore là? Moi aussi, je veux. Ils sont adorables. Ce sont vos enfants? Oui. Oui, ce sont mes enfants. Kevin joue le rôle qu'il n'a jamais officiellement reçu. Il porte, il paie, il rassure. Ce ne sont pas ses enfants par le sang, mais ils le deviennent par le cœur. Serge. Les enfants dorment. Kevin est parti. Tu peux passer. Pendant que certains construisent, d'autres gardent des portes entr'ouvertes. Il y a les jouets neufs, il y a les enfants endormis, et il y a les choix qu'on fait dans l'ombre. Amara joue avec le feu, en espérant ne brûler personne. Mais le feu, lui, ne choisit jamais ses victimes. Franchement, les filles, Kevin, c'est un bon payeur. Les courses, les jouets des enfants, les sorties, il assure. Et Serge, le père de tes enfants? Il est toujours dans le tableau? Fatou? Est-ce que tu l'aimes, Kevin? Coucher avec l'ex pendant que l'autre homme prend soin de tes enfants, c'est pas de l'amour, ça. C'est de l'utilisation. Ce qui me fait mal, c'est Jade et Noah. Eux, ils l'ont déjà appelé papa. Un jour, il va découvrir Fatou. Et ce jour-là, même nous, on pourra rien faire pour toi. On peut mentir à un homme, on peut mentir à soi-même. Mais face à celles qui nous connaissent, la façade se fissure. Ça avance avec Fatou? Ouais. Franchement, Marcus, ces enfants-là, je les aime comme si c'était les miens. Tu lui fais confiance? Oui, totalement. Elle m'a dit clairement que le père des enfants, c'est du passé. Elle veut construire quelque chose de solide. Pendant ce temps, il croit, il fait confiance, il se projette. Il ne sait pas qu'il est le seul à être entièrement engagé dans cette histoire. L'innocence d'un homme amoureux est souvent sa plus grande vulnérabilité. Le gars, il sait même pas que je suis toujours là. Il paye, il joue au papa. Moi, je profite. Et toi, t'as pas honte, pas? C'est tes propres enfants qui l'élèvent. Et alors? Ah. Mes enfants, ils sont bien nourris, non pas? On appelle ça profiter. On appelle ça tant qu'il ne manque de rien. C'est quoi ces messages, Fatou? Kevin, laisse-moi t'expliquer. J'ai tout donné, Fatou. Pas l'argent, pas les cadeaux, mais je me suis donné moi. Jade m'appelle papa, tu le sais ça. La prochaine fois qu'un homme bien se présente à toi, ne fais pas ça. Dis aux enfants que je les aime. Ce ne sont pas les cadeaux qui font mal. C'est la sincérité offerte. C'est l'amour investi. Ce n'est pas seulement un homme qui part. C'est une stabilité. C'est une confiance. Il est où, Kevin? Ah, il est occupé, ma chérie. Il revient ce soir? Je sais pas. Kevin, t'es où ça? Je suis là. Elle m'a menti, Marcus. Depuis le début, Jade m'a fait un dessin. Camille, elle avait écrit ma famille dessus. C'est ça qui me tue le plus. Il est parti, Serge. Kevin est parti. Il a tout découvert à cause de ton message. Comment ça, il est parti? Il a tout lu, Serge. Ton message. Il sait tout. Bon, c'est pas la fin du monde. T'es mieux sans lui, non? Mieux sans lui. C'est Théoï qui a tout gâché. Mes enfants l'aimaient, Serge. Jade pleure ce matin et elle comprend même pas pourquoi. Fatou n'a pas dormi. Elle est restée là, assise, le téléphone serré dans la main. Et messages envoyés, mais aucune réponse. Jade apparaît dans l'encadrement de la porte. Elle cherche une présence, une habitude, un repère. Mais ce matin, il manque quelqu'un. Et les enfants sentent toujours quand quelque chose s'est cassé, quelque chose change dans son regard. Parce que cette fois, ce ne sont pas des adultes qui souffrent. Ce sont des enfants. Je le savais. Je lui avais dit. Le pire, c'est pas Kevin qui part. C'est Jade et Noah qui perdent encore quelqu'un. Les enfants-là, ils ont déjà perdu leur père. Et maintenant, le seul homme stable qu'ils avaient. Il faut qu'elle aille lui parler. Pas pour le récupérer. Pour s'excuser. Parce que cet homme mérite au minimum des excuses vraies. Et Serge, dans tout ça, Serge va faire comme d'habitude. Disparaître. J'avais peur que tu partes comme les autres, alors j'ai gardé Serge comme une sécurité. C'était lâche. T'avais peur que je parte. Alors t'as fait exactement ce qui allait me faire partir. Inès et Sophie comprennent tout de suite. Elles ne sont pas surprises. Elles sont tristes. Elles savent que le vrai drame n'est pas un homme qui part. Le vrai drame,
C'est une petite fille qui perd encore une figure stable. Quand on a peur que quelqu'un parte, on ne fait pas ce qui le pousse à partir. Tu vas bien, toi? Kevin, il revient plus. C'est à cause de toi, Pan? Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis en colère contre Fatou, mais quand je pense à Jad... T'es pas obligé de choisir maintenant. Si. Parce que chaque jour que je reste absent, c'est un jour de plus que cette petite fille attend quelqu'un qui vient pas. Quand un enfant demande si c'est à cause de toi, il n'y a pas de réponse facile. Pour la première fois, Serge n'a rien à dire. Et le silence le juge plus que n'importe quelle accusation. Kevin tient toujours le dessin. Il hésite. Il est blessé. Mais chaque jour où il reste absent est un jour de plus où une petite fille attend quelqu'un. La décision la plus difficile n'est pas de pardonner. C'est de choisir qui on veut être pour un enfant. Serge marche seul. Il croise son reflet dans une vitrine. Il se regarde longtemps. Et dans le silence de la rue, une question résonne encore. Tu reviens quand? Ce que Serge comprend enfin, c'est que certains hommes quittent une femme, mais d'autres quittent une famille. Et ça, ce n'est pas la même chose. Kevin n'est pas venu parler. Il est venu rester. Quand Jad court vers lui, ce n'est pas un geste. C'est un lien qui refuse de mourir. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Est-ce que ce que j'ai vécu avec vous, c'était réel? C'était réel, Kevin. Tout était réel. T'as fait de moi une option. Pour éviter d'avoir peur. Parce que j'avais peur d'être heureuse. Avec Serge, je savais à quoi m'attendre. Toi, t'étais trop bien. Et Fatou comprend que certaines présences ne disparaissent pas. Fatou avoue qu'elle a saboté son propre bonheur par peur. Parfois, on détruit ce qui pouvait nous sauver, pendant que certains affrontent la vérité, d'autres fuient. Tu pars encore? Juste quelques jours. Serge ferme une valise comme on ferme une histoire. Puis, il part. Certains aiment en parole, d'autres aiment en restant. Elle t'a dit quoi ce matin, ça? La vérité, pour la première fois. Je suis quelqu'un qui aime 2 enfants qui ont rien demandé, et je sais pas encore si je peux séparer ça du reste. Kevin aime ses enfants, mais il ne sait pas encore s'il peut séparer cet amour de la douleur qu'il porte. Il est venu voir Jade ce matin. Qu'est-ce que ça change pour toi? Est-ce que Théoa t'es prête à devenir quelqu'un qui mérite ça? Du soulagement. C'est quoi ça? Je l'avais écrite le soir où tu es parti. Je savais pas si je te la donnerais un jour. C'est vrai ce que t'as écrit là? T'as attendu que je parte pour mieux recrire que tu m'aimais vraiment. Je serai là pour eux, quoi qu'il arrive entre nous. Parce que Jade et Noah, ils méritent quelqu'un qui reste. Une lettre écrite trop tard, des mots cachés par honte. Kevin découvre qu'il n'a jamais imaginé cet amour. Il était réel. Il ne promet pas de revenir. Il promet de rester pour les enfants. Vous parlez plus comme avant. On apprend à se parler autrement. C'est bien quand même que tu sois là. Rien n'est comme avant. Pas de promesses, pas de mains serrées. Juste une présence, côte à côte. Parfois, l'amour ne revient pas comme avant. Il apprend simplement à exister autrement.